nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Avant de vous laisser poursuivre la vidéo, je vous rappelle que c'est une vidéo qui explique pourquoi et comment Kémy Séba a été arrêté au Congo-Brazza. Mais je vous laisse écouter attentivement la vidéo et on en revient pour comprendre réellement ce qu'on ne vous a pas dit sur cette arrestation de Kémy Séba, dont vous serez réellement choqué et dont lui-même il évite de le dire. Vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Agence panafricaniste est un sujet trop sensible visiblement pour le gouvernement du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu que l'on allait critiquer le système néocolonial france-africain que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques de régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence, mais face à des régimes politiques qui sont malheureusement corrompus jusqu'à la racine, dès que vous dénoncez le néocolonialisme, le colonisé défend plus le système néocolonial que le système néocolonial se défend lui-même. On a atteint par conséquent notre objectif. Nous savons que les médias contrôlés par l'armée française tels que LSI Africa et les réseaux de la France-Afrique et de leurs alliés. Quand on dit réseau de la France-Afrique, on parle des réseaux ivoiriens, on parle des réseaux au Bénin, puisque ce sont les pays alliés fondamentalement du système France-africain, Patrice Talon et Ouattara, ont aussi leurs alliés ici au Congo. On dit Congo-Brazzaville de manière commune, mais ça vous montre déjà le problème quand on sait qui était Savorgnon de Brazza. Le système néocolonial va mal. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. C'est dénoncer la vérité. Sans jamais, jamais, jamais reculer. Certains diront, mais Kémy, il ne fonctionne que à chaque fois à travers des coups d'éclat. Le pire est que les coups d'éclat, on ne les recherche même pas. Certains ont cru bon de dénoncer notre présence et ce faisant, ils ont contribué malheureusement à encore une fois donner plus d'audience au message politique que nous menons. S'ils nous laissaient faire, c'était une simple conférence de presse, c'était pas un meeting. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues pour la conférence de presse. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, en agissant dans cette dimension néocoloniale, eh bien, le gouvernement congolais rappelle que malgré les prétendues dénonciations du président Sassou Nguesso par rapport à la justice française qui l'accusait de néocolonial quand on le condamne sur les biens mal acquis, certains de nos dirigeants ne se rappellent du néocolonialisme que lorsqu'ils sont accusés sur les biens mal acquis. Sinon, pour le système en tant que tel, le néocolonialisme ne les dérange pas. En ce qui nous concerne, cela ne fait que nous galvaniser pour le combat que nous menons, ne fait que nous conforter dans la justesse du travail mené. Et oui, je vois que certains disent qu'Kémy, vous avez été arrêté. Oui, oui, ils nous ont arrêtés. Ils ont refusé qu'on voie un avocat. Ils nous ont posé des questions qui, objectivement, intellectuellement, politiquement parlant, n'en valaient pas trop la peine. Puisqu'ils nous ont posé des questions sur le franc CFA. Pour eux, on dirait qu'on dénoncer le franc CFA et la France-Afrique, c'est commettre un crime contre l'humanité. Bon. Mais vous comprenez que des gens qui sont dans ce système-là ne pourront jamais être dans une démarche d'évolution et de libération du pays. Je ne fais pas partie des gens qui aiment critiquer un système à distance derrière leur écran. J'aime être sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un intellectuel organique. J'aime être sur le terrain, dénoncer les choses sur le terrain. C'est ma responsabilité. D'accord ? Propager le panafricanisme aux quatre coins du monde, quels qu'en soient les risques à prendre et quels que soient les risques à payer.
C'est le combat de notre vie. Libérer l'Afrique et faire en sorte qu'elle puisse redevenir souveraine et devenir une puissance mondiale, c'est notre obsession. Et nous irons au bout plus que jamais de cette mission. Je vous aime en perdre la raison, vous le savez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. On reviendra ultérieurement sur les événements récents qui viennent de se dérouler. Je vous aime en crever, soyez relax, tout va bien. Vous avez bien écouté. Ce dernier a été arrêté au Congo-Brazza lors de son meeting qu'il voulait faire pour parler du panafricanisme et de sa rupture totale avec le franc CFA. En effet, ce dernier au Congo-Brazza, poursuivant ses ambitions de panafricanisme, dont certains le traitent de discours radicaux et d'autres comme un fier africain ou un fier continental. Mais pour cela, d'autres le traitent aussi de pro-russe et de vouloir partager l'idéologie russe en Afrique. Ce que vous devez comprendre ici est une stratégie géopolitique très avancée. Pourquoi nous le disons? Avant d'entrer en profondeur, je vais prendre cette petite anecdote du chien errant dans un quartier. Le premier jour que vous voyez un chien devant votre porte, vous vous posez la question, mais à qui appartient réellement ce chien? Au fur et à mesure que ce chien se répète devant votre porte, vous considérez désormais que ce chien est un chien errant. Mais il faut quelqu'un pour motiver, en effet, les autres à vouloir soit adopter ce chien chez eux ou l'éradiquer définitivement du quartier. Et pour cela, Kémy Séba est en train d'employer le même chemin. Nous nous expliquons. Kémy Séba est un Africain très fier de l'être. Mais il faut qu'il soit reconnu quelque part et qu'il a une base de quelque part. Mais maintenant, nous savons qu'au fur et à mesure que le temps passe, certains croient que la cote de popularité de Kémy Séba chute. Ce dernier a donc employé une stratégie un peu plus avancée. Celui d'aller au Congo-Brazza pour se faire entendre. Et nous savons que ce dernier veut être président de la République dans son pays d'origine, le Bénin. Pour cela, il faut qu'il rehausse sa cote de popularité. Il a donc décidé d'aller se faire naturellement arrêter par le Congo. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est lui, au fait, c'est le Congo qui autorise l'entrée de Kémy Séba sur le sol congolais. D'ailleurs, il a fait plusieurs débats dans les chaînes télévisées du pays et personne ne l'a parlé quoi que ce soit. Mais le jour du meeting, il a tout simplement été arrêté et expulsé du pays. Ce qui aujourd'hui a encore une fois de plus attiré l'attention sur ce dernier. Et ce que vous devez comprendre sur ce jeu politique, c'est que l'ayant laissé se mouvoir dans le pays, mais s'être arrêté à la dernière minute, non seulement hausse la cote de popularité de ce dernier, mais dit réellement au monde entier par la voix de Denis Sassou Nguesso qu'il ne partage pas les idéologies de Kémy Séba. Pour cela, on l'expulse donc définitivement du territoire pour montrer que non, je ne partage pas ces idées. Et en effet, vous avez compris au Bénin, cela a encore activé une flamme du peuple africain pour vouloir le reconnaître en effet comme un vrai patriote béninois. Ce qui favorise encore une fois de plus sa campagne et qui favoriserait sa campagne du côté du Bénin tout simplement. Mais nous connaissons que Kémy Séba est un Africain très fier de l'être et dont sa cote de popularité ne cesse de s'agrandir encore une fois de plus de jour en jour. Et nous espérons en effet que dans des semaines, dans des mois et dans des années à venir, que ce dernier saura mettre à profit ces avantages en effet que le peuple africain ou le peuple béninois a su mettre
en cet homme qui a donc décidé de libérer le continent africain de tous ces jougs occidentaux que nous voyons aujourd'hui. Et donc, la popularité ne cesse encore une fois de plus de grandir et de pousser comme du champignon. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement aussi face à cette tendance qui sévit en effet du côté de l'Afrique en général? Laissez donc massivement vos commentaires. Et qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à cette analyse dont nous venons de faire? Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.